Montre-moi tes moves. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Merci Eros et compagnie. On va jouer à un jeu. Est-ce un jouet sexuel ou pas? Allons voir. Le suspense me tue. Lui, je l'ai pas sorti de la boîte. Puis ça dit sur la boîte Climax. Alors, je peux pas vous mentir que c'est un objet sexuel. Et je l'ai choisi parce que il est tout cute. En fait, tu sais, je me sentirais comme la royauté de utiliser ça dans mes temps intimes. Et puis, en plus, ça donne des vibrations époustouflantes pour a good time, man. A good time. C'est le bijou. Si vous voulez ce gadget ou n'importe quel autre produit Eros et compagnie, rendez-vous sur le site web d'Eros et compagnie avec mon code MOVES, M-O-V-E-S, 15 pour 15% de rabais. Merci. De rien, en fait. Bienvenue chez Montre-moi tes moves. Bienvenue à Montre-moi tes moves, le balado de danse. Mes invités d'aujourd'hui, c'est deux danseurs qui m'ont fait pleurer. Est-ce que je peux montrer une photo à la caméra? Ça se fait-tu? M'ont fait pleurer à plusieurs reprises, pas parce qu'ils sont méchants avec moi, mais parce que c'est des danseurs tellement émouvants et beaux à regarder. Je vais juste vous montrer la photo tout de suite. C'est des danseurs très émouvants et beaux à regarder qui ont eu la vulnérabilité de faire des performances qui touchent la thématique de la violence conjugale. C'est des danseurs versatiles qui ont une éthique de travail hors pair et qui ont su charmer plusieurs millions de spectateurs et gagner la saison 4 de Révolution. Congrats! Et recevoir une nomination aux Zappettes d'or dans la catégorie Performance de l'année pour leur numéro sur Révolution. Et ils ont aussi apparu sur La France a un incroyable talent et Canada's Got Talent. J'ai ici avec moi aujourd'hui Marie-Josée Corriveau et Jason Morel. Merci d'être là, guys. Merci à toi. Merci. Ça me fait trop plaisir d'être là. Donc là, pour set the tone, Jason, c'est la première fois qu'on se rencontre, vraiment. Oui. Je t'ai déjà croisé vite, mais c'est la première fois qu'on se parle. Donc c'est ça. Enchanté. Enchanté. Tu as fait saison 4 avec MJ, mais aussi, puis je vais t'appeler MJ, oui. Pour ceux qui savent pas. C'est Marie-Josée court pour MJ, voilà. Ouais. Jason, tu as fait aussi saison 1 de Révolution. Oui, puis effectivement. Je pense pas que les gens savent ça. Dans ta troupe Seem So Far, c'est ça? Ouais. Puis dirigé par Team White, donc Alexandre et Catherine qui étaient aussi sur la saison 1. C'est ça, ouais. Donc, un petit insider pour les gens à la maison. Puis MJ, nous, on se connaît depuis 9 ans. J'ai 8-9 ans. On a dansé ensemble dans un programme de danse. Ça fait quand même longtemps. On a dansé ensemble 2-3 ans. Puis, dès que je t'ai rencontré, j'ai tout de suite vu que tu avais une énergie chaotique. Et j'étais comme, that's my girl. On va bien s'entendre. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Puis depuis ce temps-là qu'on a dansé ensemble, tu as tellement accompli de choses. Puis vous avez accompli tellement de choses ensemble. Donc, let's dive right into it. Commençons tout de suite. Donc, les deux, vous avez des très longs CV d'expérience. Je ne vais pas commencer à tout nommer les choses que vous avez faites, mais vous aviez quel âge quand vous avez commencé à danser? Je sais que ça a toujours fait partie de ta vie, oui. MJ, mais c'était quoi votre vie quand ça a commencé, la danse, à vraiment prendre de la place et de l'ampleur dans votre vie? Bien, pour moi, j'ai commencé quand j'étais jeune parce que ma famille, ma soeur et ma mère, il y a un studio de danse. Ouais. Fait que j'ai commencé un peu récréativement, si je peux dire ça. Oui. Parfait. Puis après ça, à l'âge de 17-18 ans, quand j'étais en cégep, je pense, c'est là que je me suis déménagée à Montréal pour vraiment poursuivre la danse. Fait que là, j'ai pris des workshops, j'ai pris des programmes, je me suis vraiment lancée dedans. Je dirais... À 20 ans, c'est là que je commence à avoir des contrats, des petites vidéos. Puis finalement, je me suis croisée Jason, je sais pas, 20-21. Ouais, 21, je pense. Puis après ça, ben, c'est là qu'a commencé le parcours Révolution qui a amené à plusieurs d'autres parcours. Dans le fond, c'était la raison pourquoi j'ai fait Révolution, parce que je travaillais en tant que danseur enseignante, mais je voulais avoir plus. Puis je me sentais comme la communauté que Montréal me connaissait pas assez, même si j'étais là quand même pendant longtemps. Ouais. Fait que ça a vraiment fonctionné, ça a vraiment catched on. Tu sais, j'ai eu des vues, puis maintenant je travaille encore plus, qui est comme la rêve. Ben oui, absolument. Ça l'a finalement donné la reconnaissance que tu méritais. Merci. Slay.
Yeah. Puis toi, Jason, à quel âge t'as commencé? C'est quoi l'histoire? Moi, dans le fond, ça fait moins longtemps qu'MJ, par exemple. J'ai commencé à mes 12 ans. Si je me trompe pas, j'étais en France à ce moment-là. Puis tout a commencé au moment où j'ai vu comme un battle international de genre break à Montpellier, qui était une grosse ville en France. Puis c'était ma marraine qui m'avait amené là-bas, puis j'avais trippé de fou. Genre, j'ai vraiment aimé beaucoup. C'est tellement cool comme activité. Moi, elle m'amène genre au cinéma ou au Carrefour Laval, mais comme pas un battle. Ça. Elle m'a amené là, puis c'est la première fois que je voyais vraiment le monde du street dance concrètement. Puis c'était vraiment genre tous des danseurs de fou. Là. Il y avait des Asiatiques, des Européens, il y avait de toutes les nationalités possibles. Puis c'était des 5v5, là, c'était des gros battles, genre avec... comme des... À la step-up, genre. Ouais, j'allais dire ça, genre step-up style. Trop cool. Dans la pluie, non. Il n'y avait pas de pluie, mais genre, c'était juste fou, rien que les moves, puis genre la danse et tout. Et depuis ce jour-là, j'ai voulu me mettre au break, en fait. Mais pour moi, je savais pas qu'il y avait autant de styles, genre, dans le hip-hop. Il y avait genre plein de styles, mais comme moi, j'étais pas au courant. Fait que je voulais vraiment commencer là-dedans. Ouais. Puis ma mère, elle m'a comme inscrit dans un petit studio, genre vraiment basic, local. Ouais. Puis il y a eu le fait qu'on a déménagé ici après ça au Canada, fait que ça a comme fait un choc drastique de genre... T'avais quel âge quand t'as déménagé? J'avais 12 ans, justement. Vers mes 12-13 ans. Je pense que la fois où j'étais allé voir ce battle-là, c'était à mes fins 11 ans, puis c'était à 12 ans que genre j'ai commencé. Après ça, j'ai commencé ici. Ma mère, elle m'a tout de suite réinscrit en studio de danse. Elle m'a dit, il faut que tu continues, genre, t'aimes vraiment ça. Fait que c'est quand même grâce à elle que j'ai comme pu, genre, trouver cette voie-là, parce que techniquement, tout seul, j'aurais jamais vraiment, je pense, accroché autant. Shout-out maman et marraine. C'est ça. Puis là, on m'a inscrit au studio Shake à Saint-Sauveur, qui était justement dirigé par Alex et Catherine, alias Team White, à cette époque-là. Puis j'ai fait du popping, hip-hop. Fait que là, j'ai redécouvert d'autres styles. J'étais comme, il n'y a pas juste du break dans la vie. Il n'y a pas juste ça dans le hip-hop. Puis en plus, le break, j'avais tellement de la misère parce que j'apprenais sur des vidéos YouTube puis je me cassais la gueule tout le temps. Oh non, je savais les cours, pas. ça fonctionnait pas au studio. Trop dur. C'était difficile. Donc, j'ai juste continué dans la voie du hip-hop et du popping. Nice. Puis c'était pas mal récréatif à ce moment-là. J'avais pas vraiment comme eu la flamme de la passion à ce moment-là, surtout qu'à l'école, c'était aussi plus difficile vu que le changement de pays et tout, c'était un peu compliqué. Et oui. Puis c'est au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la compétition que là, ça s'est vraiment embarqué, genre le feu là, en moi. Puis ça, c'était comme en, je sais plus trop, 2016-17, je pense. Okay. Et comme là, genre, ça a embarqué. Puis depuis, genre, j'ai comme pas arrêté de prendre des workshops, continuer à pratiquer de mon côté, prendre des cours. Puis après ça, j'ai rencontré MJ pendant la pandémie. Il y a eu la pandémie. J'ai eu peur de perdre cette flamme-là de la passion, mais ça a quand même fonctionné parce qu'on s'est allé dans un programme de danse ensemble avec d'autres gens, puis là il y a eu Révolution puis tout le reste. Puis là, avant qu'on embarque dans le programme de danse, parce que je vais parler de ça, quel style, là, vous avez parlé, t'as parlé de break, de popping, mais quel style avez-vous touché dans votre vie, puis quel style vous représente le plus maintenant, activement, à ce jour? Moi, personnellement, je suis très polyvalente. Quand j'étais jeune, c'était comme... J'étais dans le studio de mes parents et ma sœur. C'était vraiment... T'es en compétition, fait que tu fais tous les styles. C'est vraiment... Tu fais le ballet, tu fais le claquette, tu fais le jazz, tu fais le hip-hop, tu fais la comédie musicale. Comme tu pouvais pas compétitionner si tu faisais pas tout. Wow. Fait que j'ai quand même grandi en faisant tout. Je fais aussi du Lindy Hop, qui vient beaucoup des portées que moi et Jason on fait ensemble, parce que j'ai pris... je fais beaucoup de compétitions avec ma sœur dans du Lindy Hop, mais je dirais que je me suis vraiment plus entraînée et formée dans du contemporain et dans du hip-hop, que là, c'est devenu du fusion de moi et Jason, mais je touche un peu à tout. Du jazz aussi. Ça, c'était mon style préféré pendant longtemps, mais récemment, en tant qu'adulte, je dirais que je touche beaucoup plus à contemporain hip-hop. Nice. Yeah. Nice.
Et toi? Moi, ça se résume pas mal juste à hip-hop. Puis je pense que j'essaie de toucher à plusieurs styles, dont le contemporain, par exemple, que j'ai beaucoup appris avec MJ, tout ce qui est partenariat, travail au sol. C'est comme pas vraiment hip-hop ce que vous faisiez ensemble, non. En fait, du tout. Donc, c'est ça. Ben, pour moi, c'était tout un défi, justement, de me lancer dans quelque chose que j'avais jamais fait. Surtout à deux, c'était aussi très difficile. Mais moi, c'est vraiment hip-hop, pas mal mon cheminement en danse. Puis beaucoup de popping, donc ça... C'est ça. Cool. Puis là, OK, flashback. On est à Moving Beyond, le programme où vous vous êtes rencontrés, qui est un programme de training professionnel pour les danseurs par Sarah Stebbin. Et puis, vous étiez là. Tu sais, vous êtes entouré de plein d'excellents danseurs. C'était quoi le déclic que ça soit ce duo, puis ça soit pas quelqu'un d'autre, tu sais, t'aurais pu être comme « Hey, toi, viens-t'en », mais ça a été Jason, parce que j'ai entendu des entrevues, puis c'est toi qui cherchais un partenaire, MJ, puis là, t'as choisi Jason. C'était quoi le déclic? Dans le fond, ben, je savais pas que Jason allait être à Moving Beyond. Fait que c'est comme une coïncidence, parce que je me suis juste inscrite dans Moving Beyond. Je me suis dit, OK, c'est après la COVID, j'aimerais rembarquer dans l'entraînement parce que durant la COVID, je m'entraînais, mais seule. Fait que ça faisait quand même du temps que je voulais m'entraîner, mais avec des gens, puis en enseignement avec quelqu'un d'autre. Fait que j'étais down. Sarah Stebbin, she's amazing. So I was like, let's go take her class. Fait que là, mais je savais que j'allais faire Révolution. Au début, j'allais faire ça solo. Mais comme j'étais pas capté 100%, j'étais pas sûre 100% en tant que solo. Je voulais vraiment un duo parce que j'avais des idées, puis je voulais faire du partenariat, puis je voulais prendre... parce que je savais que je pouvais faire des lifts and tricks à cause de mon Lindy Hop. Puis je voulais prendre un peu tous mes styles pour montrer à Montréal, pour montrer à les gens, pour vraiment me faire découvrir en tant que danseur. Pour moi-même, en tant que chorégraphe, et aussi, tu sais, à tout le monde, à Montréal, right? Fait que finalement, je sais pas, on dansait, puis j'ai vu Jason avec d'autres personnes, puis j'ai juste commencé à avoir to think about it in my mind, je sais pas, puis j'étais comme, OK, il est grand, tu sais, je suis quand même une femme qui est... Bon critère, oui. Ben, il est grand, parce que je suis quand même une femme, je suis pas très petite, je suis en forme, mais ça me prend quelqu'un... forte. Oui, ça me prend quelqu'un qui est forte. Fait que déjà, j'étais comme, OK, il a l'air forte. Puis, durant nos pratiques, il se donnait. Il y avait pour moi, c'est très important d'avoir une bonne éthique de travail parce que je suis très travaillante. Puis, je voyais ça de lui. Il était intéressé. Puis, pendant, mettons, nos pauses ou quand on avait 2 minutes, we'll be like on the floor. On est au sol en train de, genre, pratiquer ensemble, or creating little floor works. Je parle en anglais. On était en train de, je sais pas, juste freestyle. On essayait des choses. Il était intrigué. Puis je me suis dit, hey, on a un projet dans Moving Beyond. Puis j'aimerais faire un duo pour mon projet. Est-ce que t'es down? Puis il avait dit oui. Il y a une autre histoire pour ça, mais je veux juste que ça soit courte. Finalement, il a dit oui. Mais c'était vraiment une test parce que dans le fond, dans mon cerveau, j'étais comme, OK, si ça va super bien, peut-être je peux lui demander de faire Révolution. Mais si ça va mal, like... Ciao, bye. Ciao, bye. Je vais pas lui dire parce que je veux pas l'insulter. Mais là, ça a été. Fait que je me suis dit, après le projet, hey, est-ce que tu veux prendre cette chorégraphie pour auditionner pour Révolution? Il était comme, je sais pas, je dois aller en France pour voir ma famille. C'est déjà planifié. Je suis comme, OK, ben on n'est même pas sûr d'avoir une audition. Fait que pourquoi pas filmer, envoyer, fais l'audition, puis après ça, on pourrait prendre une décision. Puis, ben après ça, on a eu un oui, puis il n'a jamais été voir sa famille. Puis depuis, il danse avec moi. 3 années plus tard. Il n'a jamais revu sa famille. Il n'a jamais revu sa famille. Ce jour. Est-ce que ça va, Jason? Il prie avec moi. Non, 1 année plus tard, it's kind of a full circle moment. Parce que là, on était invités pour aller en France. Fait qu'il a pu voir sa famille 1 année plus tard. Puis on était en France ensemble. Fait que c'est comme full circle, mais 1 année plus tard. Bref. Ouais, vous avez quand même accompli des belles choses, donc ça valait la peine. Voilà. Puis là, tu sais, ta famille est fière de toi quand tu l'as... Pas qu'ils étaient pas fiers de toi avant, mais tu sais, encore plus. C'est quand même cool comme histoire. C'est ça. Nice. C'est tous les détails. Mais comme... Super.
Toi, comment tu t'es senti là-dedans quand t'as approché l'invitation à aller faire Révolution? Ben moi, en fait, je suis très ailleurs des fois quand les gens parlent. Fait que pour le coup, quand elle m'a proposé son projet, elle a pas mentionné, mais j'étais vraiment dans la lune complètement. Fait que genre, elle m'a juste... Mais je savais pas qu'il était dans la lune. Grand, mais pas attentif. Voilà. C'est vraiment comme... c'était... j'ai comme croisé son regard pendant un instant. Elle m'a posé une question, j'ai dit oui. Il Je savait savais pas même ce que pas. c'était. Yeah. J'ai juste dit oui. Okay. Mais je me sentais pas de dire non parce que pour moi, je me sentais mal aussi. Je suis quelqu'un qui dit oui à beaucoup de choses. Donc, je me suis embarqué là-dedans un peu sans le vouloir, mais en même temps sans le savoir. Sans le savoir. Ouais, c'était très, très étrange. C'est un peu comme je me lançais dans le vide puis j'allais voir qu'est-ce qui allait arriver en fait par la suite. Puis au final, ça allait bien. J'apprenais de nouvelles choses, puis c'était cool. Puis là, c'est ça, l'idée de Révolution est apparue. J'étais comme, je sais pas, mais vas-y, on peut essayer. Ouais, okay. On a fait un round, ça s'est bien passé. 3 votes. OK, bon, mais ça marche quand même. 2e round, ça marche, tu sais. Puis c'est plus tard que comme... Moi, je prenais les choses de plus en plus au sérieux parce que je me suis dit, OK, ça marche bien. Ouais. Puis c'est plus pas mal comme... plus sérieux. C'était plus comme... Tu t'es rendu genre, compte qu'est-ce qui se passait. C'est à quel stade tu étais comme... Je danse avec MJ, dans le fond. C'est ça. Je pense que c'est vraiment à partir des face-à-face parce que c'est à ce moment-là où on s'est vraiment... Tard. C'est tard, mais c'est la fois où je pense qu'on s'est vraiment donné à fond, parce qu'après ça, on s'est donné à fond, évidemment, mais... Par rapport aux auditions qu'on avait fait déjà, je me rappelle, les pré-auditions, c'était à l'arrache totale. On pourrait même pas vous montrer les vidéos. T'sais, on a honte de qu'est-ce qu'on a fait. Mais ceci dit, c'est que Jason, il a jamais vraiment fait du contemporain, ni des portées. Puis j'étais comme, lève-moi. And après ça, j'étais OK, j'aimerais faire ça. Puis il est comme, comment? Fait que là, je suis comme par-dessus lui, puis je suis comme, mets ta main là, puis je suis sur son visage, puis on est juste en train de, genre, essayer ensemble dans le studio. Fait que je lui montre, mais en même temps, je suis comme à l'envers, puis je suis comme, Jason, je peux pas voir. Comme, faut juste que tu prends mes hanches. En tout cas. Fait. Je connaissais pas les connexions, donc c'était très tough aussi après ça, danser et tout avec ça. Mais c'est vraiment que... Ouais, c'est vraiment ça, notre pré-audition, c'était un peu catastrophique, mais on dirait qu'ils ont vu du potentiel en nous, ils se sont dit « Ah, OK, eux, ils sont sympathiques, on va les garder. » Ils sont sympathiques. Et l'audition, ça a vraiment bien fonctionné, même si au début, on a un peu struggle, si je peux dire. Mais face à face, c'est là où, genre, vraiment, je trouve on s'est quand même, oui, on dit ça, mais on s'est quand même travaillé vraiment fort. Même audition, tu sais, on a mis des heures, on était au studio tout le temps. Oui. Comparé à ce qu'on fait maintenant, on dit ça, mais quand même, c'était pas juste peut-être. On a quand même travaillé fort, ça c'est sûr, c'est important à dire. Puis après notre audition, à la fin de notre audition, on a comme, je veux juste shout out les gens qui nous ont aidés, parce qu'on avait quand même Bibi Man, Sarah Stabin, puis Elisabeth Bisoir qui nous a aidés. Shout out. This is important. Mais c'est ça, ils ont venu, tu sais, on a commencé, mais Elisabeth surtout, elle est venue vers la fin de notre audition pour nous aider, puis après ça, elle est restée avec nous jusqu'à aujourd'hui. Oh wow, OK, donc elle vous aide encore. Elle est vraiment notre right-hand man. Ouais. Elle nous aide à cleaner, avec des portées, à pas tuer l'un et l'autre. C'est ça que j'allais dire, si c'est juste vous deux, c'est quand même difficile, là, tête à l'envers, puis t'essaies de guider Jason, puis c'est compliqué, donc, d'avoir quelqu'un comme ça. Surtout, au début, c'était plus facile parce qu'on se connaissait pas, fait qu'on était un peu plus polis avec l'un et l'autre. J'étais plus poli avec Jason. Là, je suis plus poli. J'ai plus ce filtre de « c'est correct. » Là, je suis comme « Jason! » OK, encore. You know? Fait que, elle est là pour nous. Ça se passe mieux maintenant, vu qu'il y a moins de fils. Donc, Jason, il n'a pas l'air sûr. Non, vas-y, continue. Je sais pas trop, là. Ça se passe-tu mieux maintenant que vous pouvez vous parler sans fil? Oui. J'imagine c'est sûr, il y a ses côtés positifs, négatifs, comme tout. Là, on est plus confortable, fait qu'on ça se chauffe plus vite.
mais en même temps, on est plus à l'aise, fait que ça va plus rapidement parce qu'au début, ça nous prenait des heures juste pour créer quelque chose. Il y avait beaucoup de matériel qui était nouveau, fait que ça prenait beaucoup plus longtemps. Là, on peut aller dans le studio, on peut créer quelque chose, c'est 3 heures, c'est fait. Mais avant, c'était comme 15 heures pour la même chose. On était là jour et nuit. Quand on faisait Révolution, je pense qu'il y avait une soirée qu'on était là genre à 8 heures. Après ça, on travaillait. We were just working. Puis Jason est comme, est-ce que on peut manger? C'était comme genre à 4 heures. Je suis comme, non! OK, 30 minutes. 30 minutes, on fait ça vite. On n'a pas de temps à niaiser. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Fait que là, il quitte. Mais comme, il a pris comme 35 minutes. Fait que je l'appelle. Inacceptable. Je suis comme, Jason, t'es où? Tu sais, on prend pas une souper de 1 heure, bro. Après, c'est comme, je suis juste dans le stationnement en train de manger. I'm like, OK, hurry up. Ouais, fait que, puis on restait jusqu'à 2 heures le matin. On restait jusqu'à temps que c'était bon. My God. Yeah, we worked. Puis on a travaillé. Ben oui. Puis est-ce que c'était à tous les jours comme ça, des 15 heures, vous tapez pendant... J'ai arrêté de travailler, j'ai pris congé. Une chance que mes studios étaient corrects avec ça. Puis j'étais avec Jason parce qu'on avait quand même, mettons, demi-finale. Au final, on avait 10 jours. Fait que tu as 10 jours pour créer 2 numéros au niveau de finale. Quelque chose que tu n'as pas présenté avec quelqu'un dans ce temps-là que je connaissais pas. On prenait ce temps pour se découvrir. Fait que oui, on était là matin, soir. Je suis stressée juste à entendre ça. Yeah, on était stressés. On arrivait le matin. Il marchait le matin. Oh yeah, it was... Tu sais, oui, ça a apporté beaucoup de belles choses, puis on a aimé notre expérience, mais c'était quand même intense. Je dansais avec 2 chevilles foulées parce que j'avais pas de temps pour reposer, puis on faisait des choses assez physiquement demandantes. Fait qu'il y avait pas de temps pour se reposer. Fait que j'ai des photos, sont comme gonflées. Oh mon Dieu! À ne pas faire à la maison. No, don't do it. OK. Wow. OK. Bon, je vais aller dans ma prochaine question. Si vous deviez décrire votre partenaire en 3 mots, ça serait quoi les 3 mots? Wow. Direct la balle sur moi. Vas-y. Oui. Je dirais folie, mais dans le bon sens. Oui, oui, oui. Dans le sens... Dans tous les sens. Ouais, dans tous les sens, mais bon, mauvais. Surtout dans le bon sens. Je dirais aussi détermination, parce que c'est le cas de MJ. Elle est déterminée. Quand elle a une idée en tête, elle va aller jusqu'au bout. Et un 3e mot. Ouais, c'est beaucoup, 3. C'est ça, je cherche un bon qui pourrait vraiment être comme globaliser beaucoup de choses ensemble. Pas de pression. Je vais dire persévérance. Parce que ça rapproche un peu de la détermination. Ça va avec la détermination, mais c'est différent en même temps parce que c'est... Même si t'arrive quelque chose, genre, tu vas quand même continuer. Puis sans ça, tu peux pas aller genre jusqu'au bout des choses. Mettons, genre, 2 chevilles foulées, genre, faut quand même être persévérante pour... Ça, c'est de la folie, comme t'as dit. C'est la folie mot, et c'est la détermination et la persévérance en même temps. C'est parfait. Ouais, parfaitement décrit. Je dirais ça. Super. À toi? Jason, il y a surtout beaucoup de mots, je sais pas. Mais qu'est-ce qui vient en tête, c'est la patience. Il est patient. Ah oui. Je dirais aussi déterminé. Parce que n'importe quelle heure que je dis, hey, on pratique à minuit, jusqu'à il est toujours là. Il y a comme 0 excuse. Il est toujours là, il est déterminé. Il est toujours prêt à embarquer dans n'importe quoi. Même s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il embarque dedans. Il est là. Puis j'aimerais dire enfanté. Like, is that a word? Enfantin. Childlike? But pas comme enfant, comme joie, innocente, un peu... OK. Ouais. Ouais, enfantin, je sais pas comment le prendre. Non, pas immature. Non, je sais. Pas dans le sens immature, dans le sens innocent, blissful. Il voit au positif. Il y a une énergie qui est léger. Oui, il est prêt à sauter dans des choses. Puis c'est ça que je pense que j'aime le plus chez toi. Parce que si je dis quelque chose, ou si lui, ou whatever,
il est comme prêt à embarquer. Puis quand je fais des blagues ou whatever, il est prêt à embarquer avec moi ou lui-même. Il est juste... Il a plein de vie. Il est jeune. Mais... De quel âge, c'est ça? J'ai 22 ans. Ouais, c'est Mais ça. comme pas jeune, comme immature. Il est juste... Non. Il est prêt à jouer. C'est pas lourd, c'est comme... Puis quand on a comme quelque chose qui va pas, il est vite à reprendre la joie. C'est un peu comme les enfants dans le sens que il peut être triste, mais après ça, 30 secondes plus tard, ils sont prêts à pardonner. Puis... Oui, ils sont pas they're not bitter. Ouais, et t'as zéro ça. Fait que c'est plusieurs mots pour décrire. Voilà. Ouais. C'est très bon. Ouais, je reviens à moi-même assez rapidement. On aime ça. Ben oui, si t'échappes MJ, il faut que tu t'en remettes. Puis... Ouais. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on a développé aussi avec le temps parce qu'on se connaissait pas au début, donc c'était plus difficile. Mais maintenant, on sait vraiment que comme quand il arrive quelque chose, on sait ce qu'il faut faire pour que tout retourne à la normale, dans le fond. Tu sais, par exemple, je sais que MJ, quand elle se fait mal, faut pas que je m'approche d'elle. Mais non, OK, ça touche pas. Elle a besoin d'une zone, elle a besoin de prendre comme son espace. Alors qu'avant, je sais que comme, tu sais, j'essayais de l'aider, c'était genre... de même, puis comme, c'était... Wow! C'était comme... Est-ce que t'es comme... comme... manger un coup, là. I'm like, oh, sorry. Fais plus ça. Ah, excuse-moi, ouais. Sorry, non. Mais c'est des... J'ai besoin de mon moment. Ouais. Ben mais c'est des choses comme ça qu'avec le temps, on a appris, puis on sait que maintenant, genre, on a besoin de certaines choses pour que ça fonctionne. Ouais. Ben oui. Voilà. Ça, c'est parfait pour ma prochaine question. Comment décrirez-vous votre dynamique de travail en tant que duo, surtout maintenant que vous êtes à l'aise? Ben déjà, je mettrais le mot productif parce que les deux, on est extrêmement productifs. Ça traîne pas vraiment dans nos pratiques. Des fois, tu sais, on niaise un peu, mais on est tellement... Quand on est dedans, on va tellement vite que, genre, on a le temps après ça, des fois, de, genre, niaiser, rire ensemble. Mais c'est vraiment... Nous, on va en studio, on peut, genre, shooter une une chorégraphie en 1 heure, une pratique, puis ça traîne pas. Puis après ça, on a tout le reste des autres pratiques pour cleaner, faire le reste du travail. Donc, moi, déjà, je dirais pas mal oui, c'est bien. ça pour nous deux. Dynamique productive. Je pense, au début, j'avais la difficulté un peu à partager les rôles. J'aimais vraiment prendre le par-dessus. Puis maintenant, je pense que c'est plus divisé. C'est mieux divisé. C'est un peu divisé. Un petit peu. C'est 5 à 95%. Ben, on connaît nos points forts, nos points faibles. Mm-hmm. Fait que, comme il dit, c'est beaucoup plus productif. Puis je pense, c'est quand on a fait Révolution, il y avait un peu plus de pression. Maintenant, on travaille ensemble, pas parce qu'on a une compétition, mais parce qu'on veut. Puis oui, au début, on voulait, mais on continue. On n'a pas besoin de danser ensemble. Maintenant, on décide de danser ensemble. Fait qu'il y a comme un esprit un peu plus, le fun un peu plus, mais toujours productif. Et Jason, il est très bon à gérer les emails, de répondre à les choses. Fait que c'est comme, on a vraiment nos rôles. Maintenant, ouais, mais c'est vrai. C'est un bon exemple. Ouais. C'est comme, on a comme... Maintenant, moi, je coupe la musique parce que je suis capable de le faire vite. Lui, il répond aux emails parce que moi, je réponds pas. Fait que... c'est ça, c'est difficile de se parler courriel. Mais c'est un bon point aussi que tu amènes parce que c'est vrai qu'au début, ben, c'était difficile parce qu'on voulait vraiment que ce soit 50-50. Ben, surtout pour moi, tu sais, je me sentais que je créais moins que MJ parce que, ben, genre, je shootais vraiment les chorés, genre vite, comme ça. Mais le fait aussi que je pense que les deux, on va prendre 50-50 de la création, ça fait en sorte que ça ralentit la productivité parce que les deux, on va avoir des idées divergentes, puis là, ça va se rentrer dedans, puis on va jamais comme savoir ce qu'on fait. Fait que le fait que, mettons, MJ a plus sa partie chorégraphique, puis tu sais, moi, je peux shooter des idées de temps en temps, puis qu'après ça, moi, j'ai telle partie, ça rentre beaucoup plus dans une dynamique vraiment straight line, genre ça va beaucoup plus vite. Quand on fait comme productive, ça, c'est ça. Puis là, vous avez parlé de force. Quelle est la force d'un de l'autre que vous admirez le plus, puis comment ça se complète pour créer un bon duo? Tu sais, ça peut être force en danse, comme ça peut être force, j'allais dire fesses, force de... Excusez, j'ai dit fesses. Je sais pas pourquoi je ris tellement. Moi, ça me fait rire. T'as dit fesses, puis je suis partie comme... Tout le monde ici.
Excuse, on est mature. Peut-être on est tous enfantins. Les forces, puis ça peut être personnalité, trait de personnalité, puis comment c'est ça, ça vous complète. Donc, un à la fois, c'est comme des affirmations. Yeah. Vous allez dire un à l'autre, c'est quoi votre force préférée. On dirait de la thérapie de couple. Ouais. J'aime ça. Il faut se regarder comme ça. Genre, comme. Je trouve ça intense, mais. Non, vous n'avez pas obligé de vous regarder dans les yeux en faisant ça, mais un à la fois. Ouais. OK. Ouais. Bon, ben, je sais pas qu'est-ce qui va sortir de ma bouche, mais je trouve que mon cerveau peut même pas penser, fait que je vais juste parler. Oui. Je trouve que t'es vraiment... Ta force, c'est que t'es vraiment forte. Il est physiquement fort. Ok. Ouais, Il est fort, OK. Wrong. il est physiquement fort. Non, je pense qu'il est créatif, puis il est vraiment ouverte. Ouvert D'esprit. d'esprit. Yeah, this is good. Oui. This is good. This is good. OK. Puis MJ, ça serait quoi? Ben, dans le fond, moi, je vais aller avec la genre de métaphore qu'on avait dit. Il y a un... Ben, ça, en fait, on le dit souvent, là, mais comme moi, je suis un peu l'eau, puis elle, c'est un peu le feu. Oh. Puis ensemble, ça fait comme de l'eau qui bouge. C'est ça qu'on a dit, ça Ben, bouillonne. oui. C'est un truc Oui. qui, genre, fonctionne vraiment bien. Au final, on a l'impression que ça peut pas, mais ça fonctionne. Puis, dans le fond, pourquoi je dis le feu pour MJ, c'est qu'elle, elle a vraiment, genre... cette folie en elle, comme elle veut aller jusqu'au bout, puis c'est ça, c'est genre ce côté-là un peu... je sais pas comment dire. Là, Toi, t'es comme plus calme. On est des Puis danseurs. moi, fait. je suis plus OK, chill, je suis you plus ride calme. the wave, genre. Puis mettons, si elle est trop stressée, moi, vu que je suis jamais stressé, presque jamais, c'est pas vrai, je suis jamais stressé, mais Je veux être presque toi. moins, c'est comme ça compense vraiment beaucoup, puis elle vient un peu me rajouter du stress aussi, fait que c'est ça mais du bon stress. Mais Pas de stress. c'est surtout peut-être cette métaphore-là que je voulais approcher J'aime. par rapport à MJ. Yeah, ça moi, fonctionne là. juste bien entre Ouais. nous, puis on sait même pas... Like, on met des mots dessus, tu sais, eau, Feu, j'adore la eau, métaphore. mais en même temps, ça juste comme... Ça marche. Puis ça continue à marcher parce qu'à la fin de la journée, on est présent pour l'un et l'autre. Puis c'est ça. Puis vous vous entendez bien, puis... Si, je voulais dire ça tantôt, mais j'ai oublié, mais shout-out vraiment à toi, Jason, de comme... Tu sais, aucune expérience en lift, en tricks, tout ça, d'avoir appris from scratch. C'est vraiment, vraiment Aussi impressionnant. Merci. respectable et impressionnant. C'est Ouais. quelque chose, yeah. Mais il est ouvert d'esprit, fait qu'il a Ouais. comme juste pris le rôle. Fait que c'est comme du pâte à modeler que tu peux former. Là. Jason est de la pâte à modeler. C'est de la Ouais. Play-Doh. Play-Doh à couleur amusante. Très flexible. Très flexible, Ouais. littéralement aussi. Non, moins. Moyen, mais... non. Flexible d'esprit. Oui, C'est c'est ça. bon. Là, vous avez plein de excellentes, incroyables performances under your sleeve, sous votre manche. Ça se traduit pas. C'est quoi une des meilleures réactions que vous avez eues du public? Est-ce que vous avez reçu un message touchant de quelqu'un ou, tu sais, c'est le seul exemple que j'ai. Voilà, ça finit là ma question. Je pense, pour moi, le message, on a eu beaucoup, surtout aux demi-finales, Ouais. puis on reçoit toujours, fait que c'est très touchant. Mais pour moi, c'est vraiment, quand on a fait Élément, le soleil, il y avait une femme qui m'a écrit pour dire que notre danse puis la chanson amenait du paix en elle, parce qu'elle avait perdu sa fille à une jeune âge. Fait que c'est vraiment ça qui a resté avec moi. Elle a dit, depuis qu'elle a perdu son enfant, elle trouvait pas du paix, mais avec cette danse, elle peut trouver une côté un peu plus tranquille chez elle. Wow. Je sais pas comment, j'ai pas pris en considération que notre danse ou notre travail aurait pu toucher ou aider autant, mais ça m'a vraiment resté avec moi. Absolument, c'est tellement beau. Ben, moi aussi, c'est pas mal des cas particuliers. C'est des gens, tu sais, qui m'ont écrit aussi, puis parlé de nos performances, que ça avait vraiment fait quelque chose en eux. Moi, j'ai un cas particulier. Je pense que c'était un des patients à mon père, parce qu'il est médecin, puis lui, dans le fond, sa mère était mourante, et ben, il a perdu, malheureusement, sa mère. Et dans le fond,
pour lui, c'était comme son... Je pense qu'il l'appelait son soleil. C'était comme son soleil. Puis quand notre performance, Il est mort le soleil, est passée justement à la télé, ça l'a tout de suite rejoint, mais comme à une puissance que ça a fait quelque chose de fou en lui. Puis pour lui, c'était comme le destin et tout. Puis ben, je l'ai rencontré en vrai, je l'ai vu full sympathique. C'est un musicien aussi. Fait que c'est un artiste aussi, mais c'est un musicien vraiment talentueux. Il fait de la guitare électrique et tout, c'était vraiment fou. Il m'a montré, puis comme il m'a raconté cette histoire-là, ça m'a vraiment touché aussi. Donc, ouais, c'est pas mal ça. C'est super touchant, puis c'est fou, comme toutes les heures passées dans le studio à travailler, tu sais, on se rend pas compte de l'ampleur que ça peut prendre après, avec toute l'audience qui vous regarde, mais ça vient vraiment toucher. Puis, tu sais, je niaisais dans l'intro avec la photo de moi qui pleure, mais sincèrement, c'est vraiment, vraiment venu me toucher de vous voir danser. Donc, merci. Merci pour... Ça me donne des frissons. Pour vrai, moi aussi. J'en ai, je suis comme... Oh. Moi aussi, c'est incroyable. Mais si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est ce qui était vraiment fou, en fait, c'est que, ben, quand on a fait CGT, Canadians Got Talent, oui. on je pense que c'est notre performance de demi-finale. Oui, de trop beau. On a débloqué comme une somme d'argent pour 50 000. justement 50 000 pour la cause de la violence conjugale. Oh, wow. Et on a eu un courriel par rapport à ça. Fait que c'est ça aussi, c'est cool, c'est sûr. Parce que c'est comme... Huge. C'est comme une chorégraphie qu'on a fait qui partait de nous, qui a tous ces effets que nous, on n'aura même pas pu penser ou imaginer. Puis aujourd'hui, ça joue, puis ça continue à jouer, tu sais, 3 ans plus tard. Ben oui, c'est ça, ça reste, l'art, ça reste vivant pour toujours. Donc, je pense que ça va faire 10 ans, puis les gens vont continuer à regarder vos performances, puis c'est incroyable. Vous devrez vraiment être fiers de vous, de l'influence que vous avez sur les gens. Merci. C'est beau. Oui, on est fiers. Bon, pour switcher, avez-vous une anecdote amusante ou inattendue, soit en pratique ou soit sur scène, quelque chose peut-être d'embarrassant même? J'en ai un. Tu sais, c'est quoi, Jason? Je sais pas pourquoi je parle dans le... J'en ai un. Il y en a plein. J'en ai une. Je pense que je sais absolument laquelle tu veux OK, moi, je suis prête. dévoiler. Je suis trop prête. Le truc, c'est que au début, je connaissais pas Jason. Puis, on faisait beaucoup de portées, fait que des fois, ça force. Je sais exactement où ça va. Parfait. C'est ça. On connaît la Puis, bon, Jason, il pète, dans le fond. Ça m'arrive. Mais le truc, c'est que au début, je disais rien parce que je voulais pas qu'il se sente, je sais pas, bizarre. J'attendais qu'il dise quelque chose. Mais le truc, c'est qu'il disait pas quelque chose. Fait que là, on dansait dans cette odeur qui puait. On bougeait pas, dans le fond. Puis ça a continué comme ça pendant une semaine. Mais tu sais, le gars, il pète pas juste une fois. À chaque jour, comme 4-5 fois. Puis je suis comme, oh my God, like, est-ce qu'un jour, il va dire quelque chose? Fait que là, je sais pas, 2e semaine, j'attends qu'il dise quelque chose parce que je veux être fine. Fait que là, je suis en train de compter, puis on est en train de faire du floor work. Puis je suis comme, OK, on fait 1, 2, 3. Puis Jason, il fait comme, vraiment fort. Et je continue à parler parce que, encore une fois, je veux pas lui dénoncer. Fait que je suis comme 5, 6. OK, Jason, je sais que tu pètes. Je sais que tu pètes pendant toute cette semaine. Like, je sais pas pourquoi tu dis pas quelque chose, tu vas pas dans le coin. Like, en tout cas, fait que, finalement, il est comme, ouais, j'ai pété. Fait que depuis ce jour-là, maintenant, il peut péter en paix. Puis il s'en va dans le coin, puis ça va mieux. Mais ça a pris genre une semaine. Attends, puis je m'en vais à l'autre bout de la pièce. On va pour faire une portée, il est comme, attends, il court. Il revient. J'ai tellement de questions. Est-ce que ça va bien, Jason? Ça va très bien. J'ai juste un transit qui fonctionne extrêmement bien. Et mon alimentation, je pense aussi, est composée d'énormément de pâtes et d'aliments, je pense, qui provoquent Puis à ce sa genre de défense, il est en train de me lever. Fait que c'est sûr, c'est forçant. aussi. Oui. Fait que naturellement, peut-être ça force des pets à sortir quand il veut pas. Ça force des pets. En parlant de forcer les pets, il y en a une. Je pensais que tu voulais parler de. Non, pas toi. Oui. Non, parce que toi, c'est dangereux. Oui, Mais... c'est vrai. Je suis comme, j'ai pété. Moi, je pète Pas jamais. possible. I never pet. Mais. I never pet. I never pet. Mais
Celle-là, Oui, rendu c'est vrai. là, Rendu qu'on là. vu qu'on est dans la catégorie pet, Go. je pensais que tu allais parler de l'anecdote du stage. Oui, celle c'est qu'on vrai, a eue mais en quand tournée. tu l'as dit, j'ai pensé. Mais pour clore cette histoire de pet, Segment pet. segment pet. On était en tournée, c'était la saison passée, notre saison en fait. Notre Après saison qu'on avait gagnée, fait que saison Révolution en 4, tournée, Révolution gagnante en tournée. MJ Jason. Voilà, Ah. nous les gagnants, dans notre numéro à nous. À la fin. Faut savoir qu'on a une musique sur cette chorégraphie qu'on fait qui est extrêmement douce. Il y a Silencieux, presque presque. pas de bruit. C'est ça. OK. Donc, on entend tout ce qui se passe Ouais. sur la scène. Moi, j'ai beaucoup de lift dans cette chorégraphie. Et il faut savoir qu'à un moment donné, MJ était comme presque au sol, puis moi, je la soulève de terre, quasiment. En fait, non, c'est pas quasiment, c'est je la soulève de terre. Et à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une explosion. Et ça a vraiment fait comme un coup de fusil. Je là, peux un le coup faire de si tu veux. Fusil à pompe. Ben, Oui. si tu Oui, veux. Je suis mais sur ma tête c'était- à l'envers, puis Jason va pour me ramasser, puis ça fait... en silence, dans notre numéro. Pendant qu'il y a une audience, puis tout. Oui. Oh, Puis je me suis demandé s'il a comme déchiré sa fesse. Parce que c'était tellement, like, powerful. J'ai senti, puis j'avais l'impression que c'était déchiré. J'avais très mal, puis j'avais très peur que ça a comme vraiment Qu'il y a- explosé. ouais. Fait que j'ai vraiment serré, j'ai squeezé mes fesses tout le long Oui. de la chorégraphie, ce qui donnait un aspect très Mais- cocasse de la situation. Et elle riait en plus, fait qu'elle serrait les abdos, fait que ça faisait encore plus de poids. Fait que là, moi, je strugglais ma vie. Mais on a quand même continué la chorégraphie, tout allait bien, c'est juste que tout le long, j'ai serré les fesses et elle C'est riait. ça. Puis il était comme... Je riais, mais tu sais, il y a du monde qui est là. Puis le plus que j'essayais de pas rire, le plus que je voulais rire. Fait qu'on dansait, mais on était comme... Puis Jason, il serrait tellement ses fesses pour pas qu'il y a quelque chose qui sorte. Fait qu'il était comme encombré devant, genre, en train de danser comme un vieux papa pendant notre duo que les gens attendent. Fait que tout le numéro, c'était comme un peu gâché. On était comme... Puis est-ce que c'était genre un numéro touchant, cette musique Oui. douce et Ben triste? oui. C'était notre Extrêmement seul touchant. numéro. Fait que désolé pour ces gens qui étaient là ce soir. Écrivez-nous si vous étiez rangé 1 et 2 et vous avez Oui, entendu c'est le sûr pet de que Jason. rangée 1 et 2, ils ont entendu. Moi, j'ai pensé que 3, 4, rangée aussi. 50, ils ont entendu. Je suis comme toute la salle a entendu. Ah oui. For sure. Ouais. C'était vraiment... J'étais... Ouais. Fait que ça, c'est des anecdotes of une anecdote, ouais. les pets. Merci pour ça. Je sais pas si ça peut vous rassurer, mais j'ai pété sur scène beaucoup de fois. Donc, Oui. Ah oui, je pense pas que je suis le seul, là, j'espère pas. Là. Dans le fond, les danseurs, Mais- quand ils embarquent sur la scène, c'est tout le monde qui pète. Fait qu'on Oui. danse dans du pet. Ouais. Gross. c'est la caption de l'émission. On danse dans du pet. Amen. Attends, j'ai besoin de un peu d'eau. Il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont être comme « Yes, j'apprends beaucoup. » J'apprends beaucoup sur la Ok, danse. je suis Ils pas le dansent dans seul du à pet. péter. Hey, écoutez, si vous avez le IBS, parce que je pense que c'est ça que Jason a, je veux pas te Il diagnose n'y a pas aujourd'hui. ça, c'est Non? moi. J'ai la Toi, t'as- colite ulcère. I have ulcerative colitis. Ah, OK. Yeah. Donc, c'est toi qui devrais plus péter, mais... Mais c'est pour ça que j'ai dit c'est dangereux si ça arrive. Si ça arrive à moi. Ouais, Tu ça vois, va être fait que la... c'est comme... Ouais. Ah, OK. Oui. C'est cute, vous complétez bien. C'est ça. Yes. Sur ça, avant d'embarquer sur scène, est-ce que vous avez des rituels ou des routines que vous faites? Yes. Oui. Yes. On fait souvent un exercice de connexion Mhm. avant d'aller c'est sur quoi? scène pour s'immerger dans notre character, notre Mhm. personnage de scène. Donc, on se tient comme les épaules. Comme ça. Ben, on peut le faire. On peut Tu le veux montrer, qu'on- Ben oui, ben Ben, go. on est comme On se ça. met de même. Puis on ferme les yeux. Puis on ferme les yeux, puis on médite ensemble. C'est ça. OK. Puis doucement, on se promène. Je sais pas, on parle pas. We feel it. On le Ouais. sent, puis on se réunit les mains, puis Mm. we take un grand respiration. On prend les bras, puis ça nous calme aussi. Ça nous met en contact, parce que qu'est-ce qu'on fait, c'est beaucoup de contact. Ouais. Fait qu'on a un peu besoin d'être sur la même frequency. Mhm. Fait que ça nous ramène ensemble, et 2, ça nous calme, parce qu'on est quand même des danseurs très fall-out. Fait que, tu sais, un peu trop fall-out, tu sais, faut pas danser 100%, 90%. Ben, pas pour nous, en tout cas, faut aller à un 70. Parce que notre fall-out, c'est trop fall-out. OK. Fait que ça nous calme,
pour dire comme, OK, quand on y va sur la scène, même si on est nerveuse, même si on veut faire quelque chose de bon, on respire. Tu sais, il faut pas danser à 100%. Nous, en tout cas, non. OK, ça marche pas pour les lifts et tout, il faut quand même... C'est très rapide. Sauf si on est trop vite, on donne un élan. Il faut vraiment s'écouter. Ouais. Pour s'écouter comme du monde, il faut vraiment être calme, slow. C'est ça, parce que moi, j'ai surtout découvert que quand je mettais trop d'énergie, surtout dans les lifts, c'est là qu'on perdait la connexion, parce qu'il y avait trop d'énergie pour ce que c'est, alors que c'est juste vraiment de la technique, puis c'est vraiment juste être calme dedans, être posé dedans, pour le faire correctement. Trop Donc, d'énergie, c'est pas bon pour la connexion. Intéressant, mais... Fait que c'est pour ça aussi que Elisabeth, notre coach aussi, qui nous a suivis tout le long, elle nous disait vraiment, là, les moments où vous êtes les meilleurs, c'est quand vous êtes fatigué. Parce qu'on ne met pas notre 100%. Vu qu'on est fatigué, on pousse, mais il y a comme juste assez d'énergie pour être comme calme, on va dire. Parfaitement à la bonne énergie. Okay. Parce que quand on est trop full out, quand on est trop en forme, c'est trop. Ouais. It's crazy. Si on se contrôle pas. On a comme trop d'énergie, trop de force. C'est là où les accidents arrivent. C'est ça. OK. Mais pour nous, en tout cas. C'est complètement différent pour les danses de compé. Admettons que là, c'est comme, faut donner le 110 %, tu sais. Ça marche pas pour nous. Ben, ça dépend de la danse de compé aussi, mais, tu sais, gros hip-hop de compétition. Bref, intéressant. Là, OK, grosse question. Ben, pas tant, mais en tout cas. Quels sont vos objectifs personnels et communs pour l'avenir en tant que duo? OK, good. Ben, je peux commencer. Yes. En tant que duo, je pense qu'on est en train de le faire. On aimerait... Bon, on a quelques objectifs. On aimerait continuer à créer, faire des contrats, faire des shows. Peut-être dans le futur, on aimerait bâtir un show ensemble. Pas juste uniquement nous, mais avec d'autres danseurs aussi. Ouais. Quand ça vient à moi-même, individuel, qui est un peu attaché à ça, j'aimerais peut-être éventuellement avoir mon propre compagnie qui pourrait peut-être attacher à le fait qu'on commence un show, je sais pas, sinon une compagnie. J'aimerais chorégraphier beaucoup plus pour des grandes compagnies comme Cirque du Soleil. C'est vraiment un grand rêve pour moi. C'est sûr que j'aimerais continuer à danser, mais éventuellement, dans 4-3 ans, j'aimerais plus aller en tant que directeur, directrice, est-ce que je dirais directrice, chorégraphe. Ouais. Avoir mon propre compagnie. Nice. Yep. Très cool. Très possible. Moi, pour les objectifs communs, ça va dans le même sens qu'MJ. Mais personnel, j'irais plus dans le côté performance. Moi, j'aimerais vraiment faire des tournées, juste faire des shows, vraiment juste danser, en fait. Puis j'ai envie d'explorer un petit peu plus en profondeur mon style en ce moment qui est plus orienté vers le hip-hop. Donc, je veux vraiment comme y aller à fond pour dire que je suis un danseur de hip-hop puis pas je fais du hip-hop. Parce qu'en ce moment, c'est plus je fais ça, mais je me sens pas assez encore, genre, identitairement parlant, je me sens pas encore assez hip-hop. Mais sinon, j'aime toujours ce qu'on fait en contempo, puis en partenariat, les lifts, tout ça, c'est vraiment un monde qui me plaît beaucoup, donc j'ai envie de continuer là-dedans. Et potentiellement aussi faire des shows en lien avec tout ça. Là. Moi, j'ai envie de faire, d'être polyvalent, en fait, d'aller chercher plusieurs styles, tout en performant un peu partout. J'ai envie de voyager grâce à ça aussi. Donc, voilà. Sinon, j'aimerais aussi faire quelques projets, pas mal des projets plus vidéo, tu sais, des concepts vidéo un peu genre de danse. Pendant que je te stockais pour cet épisode, j'ai trouvé un concept que tu avais commencé, puis je sais pas si ça s'est produit d'un court-métrage, non, est-ce que j'avais un sujet... Je sais pas. Non, c'est peut-être un court-métrage que j'avais... C'était un projet, en fait, que j'étais censé faire pendant notre programme de danse à Moving Beyond. Mais ça s'est résumé plutôt à Révolution au final. Parce que c'était trop compliqué, c'était trop de temps. Il fallait que je fasse une recherche de bourse et tout pour débloquer de l'argent pour faire le projet. C'était un peu trop compliqué. C'était la première fois que je faisais ça. C'était beaucoup de papier et tout.
Donc, j'ai abandonné un peu. Mais dans l'avenir, ce projet est toujours là, de côté. Cool. C'est quelque chose que j'aimerais éventuellement faire dans les prochaines années. Mais c'est quand même quelque chose que je vois en gros. Donc, ça va prendre du temps, je pense, avant de se concrétiser comme je le veux. Mais ça fait partie des projets que j'ai envie de réaliser. Cool. En plus de ça. Moi, j'ai pas été claire, mais c'est un court-métrage. Tu peux le décrire mieux que moi. Je sais même pas c'est quoi. Ben, en fait, c'est un court-métrage qui est devenu un long-métrage OK. avec le temps. C'est plus un film dansé, en fait. C'est comme une fiction que j'ai créée. Parce que ce que j'aime beaucoup aussi dans la vie, c'est écrire des histoires. J'écris beaucoup d'histoires. J'aime faire des scénarios. J'aime beaucoup le monde du cinéma, en fait. Donc, si j'ai bien un objectif aussi que j'aimerais accomplir, c'est aller dans le monde du cinéma aussi, en parallèle de la danse. Cool. Donc, c'est une fiction, dans le fond. C'est long à expliquer, mais Voilà. c'est un mix de danse puis de Donc, fiction. peut-être à voir bientôt un film réalisé, dansé, chorégraphié par Jason Morel. Cool! OK. J'ai oublié de mentionner au début de l'épisode, mais il y a une thématique différente à chaque épisode. Puis je la change dépendamment de c'est qui les invités. Aujourd'hui, vu que c'était vous deux ensemble, c'était la collaboration, la thématique. Yes. Donc, j'ai tout le temps, quand je close mes épisodes, un défi lié à la thématique. Et le défi pour vous, je vais l'expliquer, puis après ça, on va tasser les tables, puis on va faire le défi. Dans le fond, ça serait un partenaire aurait les yeux bandés. Là, je regarde MJ parce que vous avez littéralement fait une performance où tu avais les yeux fermés. Oui. Un partenaire a les yeux bandés, et puis l'autre partenaire doit chorégraphier un 8 temps. Donc, tu sais, ça peut être super easy. Puis tu dois essayer d'enseigner verbalement la chorégraphie à MJ qui voit rien. Et puis après ça, ben, on va essayer de vous faire la choré en même temps. Oh, wow. Ouais. Yes. Donc, c'est ça mon défi. Ben, Ça close quand même... Ben, ça se peut que j'enseigne à lui ou à moins que tu veux que Jason... Ouais. Ça serait mieux. OK, donc Jason, yeux bandés, puis MJ Ouais. Ouais, enseigne. je suis bonne avec les directions, fait que... Ouais, moi, je suis quand même un peu... OK, elle va prendre le lead. Parfait. Puis, avant qu'on fasse le défi, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux si les gens veulent vous trouver sur le web? Yes. Je pense, ben oui, mon Instagram, c'est MJ Corriveau. Mon TikTok aussi, que je suis pas vraiment beaucoup dessus, mais je vais commencer. Fait que à voir, c'est aussi MJ Corriveau. Puis mon Facebook, c'est Marie-Josée Corriveau. Nice. Pas mal ça. Oh, YouTube, très important. Marie-Josée Corriveau aussi. Yes. Yeah. Subscribe. Please. OK, c'est bon. Allez. Ben moi, mon Instagram, c'est Jason MRLL. Donc, mon nom de famille. J'ai rajouté un L parce que je pouvais pas mettre juste un L. Moi, c'est Michel 1 Furtado, parce que Michel Furtado s'était pris. Puis elle est active. Voilà. Facebook, ben, c'est Jason Morel aussi. Puis, ben, moi, mon TikTok, disons que je suis productif dessus, mais pas tant non plus. Mais c'est pas vraiment de la danse, c'est plus des niaiseries. Fait que, On aime ça. C'est Jason côté modèle. Ah, on adore. Tes modèles. Moi, mon TikTok, on va se le dire, c'est des niaiseries aussi. Donc, parfait. On aime ça. Good. Allez les suivre. Wouhou! Yihi! Merci. Bon, je veux aussi remercier Jonathan Barbe, qui est technicien aujourd'hui. Shout out. Merci à l'agence Lololol. Merci au studio Pickle. Et puis, merci à vous de nous écouter. Ciao. On prend la main droite. Tu prends ta main droite. Tu vas tracer un Z en avant de toi en commençant à gauche. Fait que... Z. Ouais. Est-ce qu'on peut faire 1 et 2? 6, 7, 8, 1 et 2. OK, ça marche. Après ça, tu bouges juste tes doigts comme s'il y avait du magie qui sortait de tes doigts. Et ça s'appelle ton genou gauche à ta main. OK. C'est quoi? Est-ce que tu peux pousser ton genou pour aller au sol? Juste... OK, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut aller du début? Z, 1 et 2, magie, genou, pouce. 6, En passant, je suis devant toi. Puis je tiens le micro. 6, 7, 8, 1 et 2, magie, genou, pouce.
OK? Est-ce que tu peux ramener la jambe droite pour coller la jambe gauche? Ouais. Comme ça? Ouais. Après ça, est-ce que tu peux glisser ta main droite pour aller au cœur, sur ton corps? Il est où, Et le est-ce que tu cœur, peux déjà? lever debout? Là ou là? Hein? Quand tu fais ça, est-ce que tu peux lever debout? Ouais. Comme complément Fait que je suis debout? là, je fais Hop. chou. Ouais, OK, du début. Est-ce que Nice. tu peux venir à droite encore plus? Ici. C'est bon. OK, 5, 6, 7, 8. Z, magie, genou, pouce, pied ensemble, hop. Ça, c'est quoi? 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il reste un 8. Un move. OK, tu vas prendre 2, 3, 4. 5, 6, 7. Tu vas prendre ta main, tu vas pousser à gauche, puis ça va te faire... OK, ouf. Attends, je recommence. Tu prends la main droite, Ouais. tu pousses à gauche, puis tu utilises la jambe droite pour déplacer à droite tout en même temps un compte. Fait que main droite qui va à gauche en glissant la Main jambe. Qui va Pousse. à gauche. Non, pousse. C'est comme si tu Comme avais ça? un mur à côté de toi, puis tu pousses. De même? Pousse le mur. Ah, je pousse le mur. Oui, puis en même temps, tu glisses à droite. Là, comme ça? Oui, mais ferme tes... Ah, ok. ferme... De même. C'est ça. Ah, d'accord. Ah, OK. c'est deux choses en même temps. Fait que ça, c'est 8. Fait que ça va et 8. Et 8, c'est Fait bon. qu'on fait du début. Et 8, C'est bon. ça. Fait que Z. 6, 7. Oh, pardon. 6, 7, 8, Z. 1 et 2, magie. 3, 4, pouces. 5 ensemble. 6. Hop, 7, 7, pouces et 8. Et 8. Ouais. Et OK. Pas pire. Une dernière fois, puis après ça, on essaie avec la musique. Test run avec la musique. Oui. Puis après ça, la vraie performance de votre vie. OK? OK. Right. 5, 6, 7, 8, 1 et 2, magie 3, 4 pouces, 5 ensemble, 6, hop, 7 et 8. Hey! OK, on teste avec la musique. Oh my God! OK. Là, il faut juste suivre la musique. Est-ce que je compte ou non? Tu peux compter pour l'aider. On peut faire 2 fois enchaîner. Oh! 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, OK. Viens à droite, viens à droite. OK, 2 fois enchaîner. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hey! Oh my God! Bravo! Tu peux enlever le T-shirt. Ouais. Ben, défi complété. Félicitations. Merci. Vous travaillez bien ensemble. Puis elle est bonne à prendre le lead pour de vrai. Là, tu vas mettre ta main, là. C'était parfait. Ouais. All right. Ben, ça wrap l'épisode. Merci d'être venu, guys. Merci à toi. Montre-moi tes moves.